sérieux ça? Mais ça fait moins 27 du coup. Moins 1 ça fait 3. Voilà. Je vais faire la même chose. Tu mets là. Il manquait 10 points. J'arrive même pas, mais tu crois que j'ai fait. Écrivez l'expression de la fonction f. La fonction f, c'est ça. Fx égale à x. Là tu mets 0,05. Bon, 5, c'est déjà fait. Série 2, les capacités à avoir étaient les suivantes. Déterminer les variations d'une fonction kf à partir de la fonction f et savoir construire la représentation graphique d'une fonction kf à partir de la fonction f. Donc reprenez sur cette fiche méthode tout ce qu'on a pu marquer là-dessus. Et d'ici 5 bonnes minutes, vous pourrez passer à l'évaluation intermédiaire 2 puisque vous avez terminé. Bon, on reprend ensemble. Donc, cette fiche méthode, elle concerne f plus g. Ok. Est-ce que vous avez déjà tous lu ce qui avait marqué sur cette fiche? Oui, je comprends pas. Donc, moi, ce que je vous ai demandé, c'est de m'expliquer comment on faisait pour tracer la représentation graphique de f plus g, sachant qu'on connaît la courbe de f et on connaît la courbe de g. Alors, on va peut-être un petit peu, en regardant bien ce qu'il y a sur votre fiche. Est-ce que tout le monde a repéré la représentation graphique de f? Oui. Ouais, elle est en quelle couleur? Rouge. Ouais, rouge. Celle de g, ici. Ok. En fait, on connaît le résultat. F plus g a été tracé déjà. Oui. Donc, ce que je vous demande, c'est d'essayer de comprendre comment on a pu faire pour faire cette troisième courbe à partir des deux premières. Correspond à l'ordonnée de m, donc qui est 1, plus ce qui correspond à l'ordonnée de m', ça fait 1 plus 0,5 et ça nous donne 1,5 de c plus g. Alors, ce que tu vas faire, Clarisse, tu vas réexpliquer et ensuite, tout le groupe, vous allez formuler une méthode pour pouvoir tracer comme ceci la courbe f plus g. Vous allez réécrire cette méthode avec vos mots à vous. Et après, je reviens vous voir. Non, c'est pas tout à fait ça. Ici, on a multiplié f par un nombre positif. Tout à l'heure, tu faisais quand elle est positive. On a multiplié par une valeur de k, et ici k est supérieur à 0. Les variations sont identiques. Par rapport au coefficient k, vous allez voir sur votre fiche synthèse de cours. Ici, on avait écrit une phrase. Et allez, on avait écrit quelque chose par rapport à ce fameux coefficient k. S'il est positif ou s'il est négatif. En gros, s'il est négatif comme vous le carré, par exemple, si on multiplie avec un chiffre avec le positif, il sera toujours négatif en gros. Alors, c'est pas ça, on parle de multiplier à une fonction de référence. C'est pas un chiffre. Vas-y. Lorsque k est positif, les variations restent les mêmes que celles de f. Lorsque k est négatif, les variations de kf sont inversées. C'est bon. Par rapport à celles de f. Donc, on a dit quand k est positif, les variations de notre fonction, elles sont comment?
Elles restent. Pourquoi tu veux qu'elles restent positives? Elles restent les mêmes. Oui, oui. Par contre, elles ne bougent pas, mais pas forcément positives. D'accord? Les variations, c'est croissant ou décroissant. C'est pas positif ou négatif. Donc, lorsque K est positif, les variations, elles restent les mêmes que notre fonction de référence. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, tirer le chiffre 2 et obtenir un chiffre pair, ça c'est possible. D'accord? Donc ça c'est la différence entre des événements compatibles et des événements qui ne sont pas compatibles. D'accord? Donc là, on vous dit qu'on a deux événements A et B qui sont incompatibles. Donc à partir du moment où on a deux événements A et B qui sont incompatibles, En fait, c'est quand U enroule à l'envers et que c'est PA et B, c'est automatiquement compatible. non, à partir du moment où c'est incompatible, d'accord, c'est ce que t'indique l'exercice. Je vais remplir sur quelque chose. Du coup, 40 divisé par 100. Ils sont combien au total? 50. Voilà. Du coup, on fait 40 divisé par 5. Ici, 40 divisé par 50, ça fait 0. Je crois que c'est... En fait, de savoir que les couleurs elles sont rouges, tu vas pas en avoir besoin parce que ça ne suit pas dans les questions. Tu vois? Donc, du coup, si tu passes à la deuxième question, définir l'événement C. J'ai pas fait la fleur choisie. Madame, je comprends. D'accord? Flora, toi t'avances toute seule? Pour le moment, oui. Ok, t'as pas besoin d'aide. Non, c'est bon. Enfin, j'attends Océane qu'elle finisse avec les filles. Ok. Je mets pas Zumba. Du coup, c'est quoi? C'est là aquagym et pas aquagym. C'est les roches qui sont, donc c'est les fleurs qui, non, ouais, c'est les fleurs qui sont rouges. Mais par contre, les fleurs qui sont blanches, c'est son contraire. D'accord, tu l'as fait, moi Laura l'a fait dans le sens, toi tu l'as fait dans ce sens, donc ça c'est bon. Et ensuite le deuxième coup de pouce qui correspond à une valeur chiffrée. Oui, alors toi tu veux donc le premier coup de pouce, hein, c'est bon. Juste ça, on va te rassurer et peut-être utiliser ce tableau. Et le deuxième coup de pouce qui correspond à la valeur chiffrée. Je vais venir marquer sur votre feuille que j'ai donné le premier coup de pouce. Oui, toi, tu as besoin du coup de pouce pour le tableau. Effectivement, quel est ton problème? Toi, tu as essayé de refaire exactement la situation avec deux événements, les deux événements contraires. On a bien vu combien il y a de types de musique? 4. Non. 3, pardon. Et oui. Et toi, tu as essayé d'utiliser exactement ce qu'on a fait en classe avec A. J'ai hésité parce que j'ai mis une autre, mais j'ai dit est-ce que ça va? Donc, effectivement, les trois types de musique, métal, soul, rap et en français. Essaie de repérer quelle est l'information du tableau dont tu as besoin. Tu veux trouver quoi dans ce tableau? C'est possible. Donc là, c'est bon. Moi, j'aimerais, je t'ai donné une valeur là, j'aimerais que tu me trouves, que tu me montres quelle est l'intersection d'événements qui t'intéresse pour répondre à ta problématique. Où tu vas aller chercher la réponse à ta problématique. Ok, donc tu me le coches, c'est ici. Effectivement, il te manque cette info. Ok. Merci.